Saint Augustin, au IIIe siècle de notre ère, disait ceci, je le cite, « Qu'est-ce que donc que le temps? Si on ne me le demande pas, je le sais. Dès qu'on me le demande, je ne le sais plus. » On peut dire la même chose de la santé, et cela parce que la santé et le temps ont un rapport très intime, et ce rapport entre la santé et le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie telle qu'elle se renouvelle à tout moment en nous menant irréversiblement à la mort. Et si nous venons à la santé, nous trouvons de nouveau la vie qui est cette aventure. Comme le temps, la santé exprime le mystère de la vie et c'est pourquoi elle est insaisissable. On peut dire que parce que le temps et la santé sont des réalités extrêmement mystérieuses, face à ces deux réalités, nous sommes à la fois fascinés et un peu effrayés. Ce n'est pas la santé, c'est bien plus que ne pas être malade. Alors qu'on ne pense qu'à « je suis en bonne santé, je suis malade », je ne suis pas malade. La santé, c'est un état qui tend vers une sorte de bien-être, en tout cas une diminution de la souffrance de soi-même, de son corps, mais également de ses affects et de sa société. C'est donc tout un ensemble qui fait que l'on est bien ou qu'on n'est pas bien, et cet ensemble est tout à fait mouvant. Alors que vous allez au Népal et vous demandez dans les petits villages perdus, tout le monde s'estime en très bonne santé et en pleine forme. Simplement au Népal, là-bas on a la chaleur des gens autour, mais on a aussi une espérance de vie qui est autour de 50 ans, soit 20 à 25 ans de moins que chez nous. On n'est jamais vraiment malade, on est soit très fort et très jeune et en bonne santé, soit on meurt parce qu'on est à 8 heures de marche du premier médecin que de toute façon on ne peut pas se payer. Et pourtant ces gens sont très fiers par rapport à nous d'être toujours en pleine forme. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait subjectif et très lié au vécu personnel et social. La perception de la santé est fort variable. Et justement, sur la variabilité de la santé, Armelle Debrue, vous avez des choses à nous dire. Je crois que la santé, ça dépend aussi d'abord de celui qui parle. Et puis, est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle d'autrui ? Quand on parle de soi, on peut se plaindre un petit peu, on peut se trouver pas trop bien, etc. Ou alors, est-ce qu'on peut, quand on parle de l'autre, de sa vieille mère ou des autres, on va en parler un peu différemment parce qu'on a une expérience personnelle particulière. Alors c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est qu'au fond, on parlait de la santé, c'est peut-être des chiffres, des nombres, des calculs, mais c'est avant tout une expérience vécue. Les gens disent soit je vais bien, c'est-à-dire au fond, prennent la santé comme une sorte de bonheur ou de bien-être ou de plaisir tout simplement. Ça va bien, oui ça va, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et très vite ils enchaînent sur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire où je peux faire, je peux, oui, j'ai fait mes courses, j'ai fait un voyage, etc. Donc la santé, c'est de pouvoir faire, et de pouvoir faire des choses qu'on a l'habitude de faire, de routine, ou qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui sont un surcroît de plaisir, etc. Et c'est le frein, c'est quand cette possibilité d'agir est diminuée, ou disparaît évidemment définitivement, qu'on ne se sent plus en bonne santé. Donc je crois qu'il y a un critère d'action dans la santé, c'est pas seulement une définition comme ça, statique, mais c'est tout à fait dynamique la santé. Et ça explique le ressenti de la santé, je crois. C'est une perception relative vis-à-vis de soi que cette évaluation de la santé. Je crois que c'est tout à fait important, cette variabilité par rapport aux autres et par rapport à soi. Il y a la perception personnelle, mais il y a aussi la diversité des cultures. Là où on est moins gâté, on a justement cette vision, alors c'est la deuxième partie, c'est-à-dire la vision de la santé négative, c'est-à-dire ne pas être malade, ne pas être mort, comme disait l'enfant là. On n'est pas mort, ça va. Ne pas être malade, ne pas avoir de souffrance trop grande. Donc c'est une vision qui se suffit parce qu'il n'y a pas la souffrance et la douleur. Et je pense que dans les pays les plus simples, c'est cette vision négative de la santé, qui n'est pas remplie de tas de choses, mais qui est simplement libérée d'autres choses, et qui permet de survivre en définitive. Voilà, c'est ce que j'appelle la vision négative de la santé. Comment le droit se saisit de la question de la santé? Le droit de la santé, le droit objectif, et le droit à la santé, le droit subjectif. Alors, le droit à la santé, il faut bien l'interpréter. Le droit à la santé, ça ne veut pas dire que, eh bien, finalement, on va pouvoir attaquer en justice un individu, un système, tout ça parce que la santé n'est pas présente, parce que la santé est défaillante. On n'est pas dans le système du droit au logement opposable, où ben voilà, je pourrais
attaquer en justice le système de santé parce que ma santé est défaillante. Ce n'est pas ça le droit à la santé, c'est pas mal de choses, on pourrait en parler assez longuement, mais c'est tout simplement par exemple le droit à l'accès aux soins. Dire bah voilà, je suis malade, je dois pouvoir accéder à un système pour que ma santé puisse être préservée ou récupérée éventuellement. On peut percevoir aussi cette définition plus comme un objectif. On exige plus pour avoir au moins un petit peu. Et voilà, c'est ce vers quoi on tend. Et ce vers quoi on tend, ça s'explique par le contexte historique. Cette définition, elle est apparue grosso modo en 48-49, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, dans un moment, dans un contexte politique, historique, social, humain, qui fait que voilà, on était dans la proclamation des libertés fondamentales, dans la proclamation des droits de l'homme, et que l'on préférait demander plus, exiger plus, pour essayer de satisfaire, au moins dans une certaine mesure, la perception que l'on pouvait avoir de la santé. Voilà dit peut-être très rapidement, trop rapidement, comment le droit peut essayer d'appréhender la santé, non pas comme concept, mais comme réalité sociale, et donc réglementée par le droit par principe.